Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la reliure de l'album. Donc je vous rappelle, hier nous avons attaqué à faire l'album, donc un album garçon, que je suis en collaboration avec la boutique de Brico et Scrap et Hélène Scrap Store. Donc le kit pour faire l'album, couverture vient de la boutique Hélène Scrap Store. Les papiers viennent de la boutique Brico et Scrap. Vous retrouvez tout en lien en barre d'infos. Nous aujourd'hui on va s'attaquer à faire les deux côtés parce que je vais pas juste mettre du papier, non, je vais mettre autre chose. Donc on va s'attaquer, on va faire ceci, mais avant on va s'occuper de faire la reliure ici. Donc c'est parti. Il faut savoir que l'album, si vous n'avez pas vu la première partie, il fait 21 cm sur 25 sur une tranche de 6 cm, donc ça fait un gros album, vous voyez, par rapport à ma main. Donc oui, ça fait du bruit, je vous l'accorde. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que avant de vous donner toutes les dimensions qu'il va vous falloir pour faire le devant, l'intérieur, on va faire la reliure. Donc la reliure, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé. J'ai tout simplement repris le tuto de Marie Chalanova. Moi je l'avais vu en plus petit, mais je l'ai fait par rapport à mes dimensions à moi. J'avais envie de changer, voir ce qu'elle donne cette petite reliure. Donc voilà. Je n'ai rien inventé, ce n'est pas du tout moi qui ai inventé, donc moi je vous le dis, j'aime bien vous dire quand je prends les tutos ailleurs que sur ma chaîne. Donc pour faire ce tuto, moi je vais faire que 4 pages dans l'album, mais 4 pages très chargées, un petit peu comme ce qu'on va voir après. Donc il va vous falloir 4 morceaux, donc moi c'était pris dans des feuilles A4, 4 morceaux de 20,5, donc ici sur 24 de haut. Donc moi c'est la même couleur que ma structure, donc les pages vont être faites toute la même couleur. Donc il vous faut 4 morceaux comme ceci. Donc ça pour l'instant on peut le laisser de côté. Et il va vous falloir 5 bandes, donc moi j'ai pris dans des chutes de papier, 5 bandes qui vont faire 5 x 24, donc 24 sur 5. Vous allez faire un pli ici de 2 cm et de l'autre côté 2 cm. Et au milieu on va se retrouver avec une bande qui va faire 1 cm. Donc je vous montre comme ceci, ici, donc ça donne ça en fait. Donc moi je fais 1 cm, si vous laissez moins, si vous laissez 0,5. Donc vous faites pareil pour les 5 bandes. Donc avec un plioir, vous insistez bien comme ceci. Franchement j'avais très hâte de pouvoir tester. Et si dans l'avenir cette reliure me plaît et tient dans le temps, je pense que j'en referai comme ceci. Hop. Et la 5e bande qui est ici. Ici. Voilà. Donc on se retrouve avec nos petites bandes comme ceci. Là tout simplement on va venir couper. On va juste venir couper ici, vous voyez, en biseau. Comme ceci. Et on va faire la même chose en bas. Ici. Et on va faire la même chose sur les autres. Vous voyez, je vous mets pas en accéléré, je veux vraiment vous faire voir. Je mets de moins en moins d'accéléré dans mes tutos, je sais pas si vous l'avez vu. Comme ça au moins vous voyez bien ce que je réalise sur toutes les bandes. Alors là, j'y arrive pas, c'est pas mon côté, hein. Hop, en biseau, hein. Hop. Et voilà, lui il s'est fait la malle, donc ça on n'en a plus besoin, vous voyez, on gaspille pas grand chose, donc poubelle. Alors on se retrouve du coup avec nos 5 bandes qui ont été pliées. Maintenant on va tout simplement prendre nos petites pages. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc moi je vais prendre ma colle art glitter que vous retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store et de Brico et Scrap. Donc normalement il faut mettre le petit tambour, mais moi là je vais le faire comme ceci. Tout simplement pour en mettre un petit peu plus. Et là je vais en mettre sur, alors vous voyez là la bande des 2 cm on laisse. Après on a notre bande de 1 cm. Moi je vais venir juste en mettre sur l'autre 2 cm. Donc là si vous avez comment dire, un petit pinceau par exemple comme ceci.
Vous le mouillez un petit peu et vous étalez tout. Voilà, comme ça, ça évite les pâtés et vous en avez de partout. Vous voyez? J'en ai mis de partout, donc c'est très utile. Et là, je prends ma première page et je vais tout simplement venir m'aligner. Alors, vous pouvez le faire au double face aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait à la colle. Parce que la colle, au moins, je peux bien bouger. Et après, vous voyez, on appuie bien de partout pour que la colle, elle adhère. Et si vous voyez qu'il y a un petit peu de colle qui a débordé, vous prenez soit votre petit chiffon ou alors vous prenez tout simplement une lingette bébé. Et c'est ce que je vais sortir moi ici. En principe, il faut la laisser sécher un petit peu. Donc là, moi, je vais la mettre à côté du chauffage pour qu'elle sèche un petit peu en attendant. Là, de toute façon, c'est un petit peu sali, mais c'est pas grave. Donc là, on va avoir notre première page. On retourne ici, on prend une autre languette. Donc ici, je prends ma languette. Vous pouvez le mettre avec le pinceau, il n'y a pas de souci. Et on vient s'aligner ici. Alors là, la colle, moi, le sèche très vite. Et voilà, tout simplement. Le but, voilà, est d'avoir une reliure bien droite. Vous voyez ? Ici, on viendra le coller tout à l'heure, je vous ferai voir. Ça fait comme ça. Ici, on va voir notre 1 cm. Voilà ce que ça va donner. On va avoir notre 1 cm entre les deux. Donc, pour l'instant, je ne touche pas trop. Je raplatis comme ceci. Voilà. Et on va venir coller cette fois-ci ici notre bande. Donc, j'ai tout bien raplati. Voilà, encore une fois, vous pouvez prendre le petit pinceau. Peu importe dans le sens que vous mettez votre papier. Vous voyez, là, je procède pas du tout comme je fais d'habitude. C'est vraiment nouveau, mais j'avais vraiment envie de tester, ça fait un petit moment. Et je me suis dit, ben, je vais le tester aujourd'hui. Donc voilà, j'ai regardé que je m'aligne bien aussi ici, hein, parce que c'est très important qu'il n'y a pas de décalage. Vous voyez, j'appuie bien. Et on continue. Voilà. Je mets de la colle. De toute façon, les languettes seront recouvertes de papier imprimé. Hein. Vous voyez, moi je m'aligne bien. Et une fois que je suis bien alignée, j'hésite pas à tourner. Et j'appuie pour que j'ai de la colle qui vienne de partout. C'est là que le pinceau, ça sert. Donc c'est pareil, hein, le pinceau, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Brico et Scrap. Vous voyez, par exemple, ici, il me manque de la colle. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur leur boutique. Et voilà, et j'appuie bien. Et là, je continue. J'aplatis bien, vous voyez. J'aplatis ici et je vais venir coller tout simplement notre languette. Donc, question languette, tout simplement, c'est très facile. Moi, là, vous voyez, j'ai 4 pages. Et bien, j'ai pris 5 languettes, tout simplement. Donc, vous voyez, là, je m'aligne bien. Hop, je veux que je sois bien droite ici. Et c'est parfait. On regarde derrière, c'est parfait, je suis bien droite. Vous prenez toujours une languette en plus. Et là, c'est pareil, on va appuyer. Si j'ai de la colle qui déborde, il existe aussi les petites gommes comme ceci. Avant qu'elles sèchent, hop, on enlève. En attendant que ma lingette soit un petit peu moins humide. Voilà, et on enlève. Il existe ces petites gommes aussi. Donc pour l'instant, je ne touche pas plus. Je regarde juste, voilà, ici, on appuie comme ça. Et c'est bon. On continue, on va faire l'avant-dernière languette. Alors par contre, je vous avertis, le tuto de cet album va être long parce que je vais faire beaucoup de rabats, beaucoup de pochettes, etc. Donc ça va être très long. Vous avez vu, la première vidéo a duré 47 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, ça va durer peut-être un peu plus. Mais je préfère prendre le temps avec vous, vous faire un tuto vraiment pas à pas pour que vous voyez tout ce que je fais. Donc là, j'ai bien appuyé. Je remets ma languette comme ceci. Et on va venir mettre la dernière page. Et après, on mettra la dernière languette. Ici. Je
Je regarde que je sois droite. Et c'est parti. Là, on colle. Et on appuie bien. Voilà. J'hésite pas. Je rouvre, vous voyez, hein, c'est tout bien aligné. Hein. Alors, avec les ongles. Pourtant, je n'ai plus d'ongles. Hein. Voilà, j'appuie bien. Voilà, pour la colle qui est un petit peu en trop, eh ben, j'enlève. Et voilà. Et maintenant, on va terminer. Donc, je regarde bien, je raplatis bien, c'est bon. Et on va venir coller la dernière languette. Notre reliure. On n'aura plus qu'à venir mettre quelque chose en plus derrière. Et notre reliure, elle sera faite. Vous voyez, je raplatis. Par contre, je vous invite vraiment à laisser sécher la reliure. Donc moi, je vais la laisser sécher le temps de vous présenter les morceaux de papier pour faire le dedans. Après, tout dépend de votre colle. Vous voyez la durée de votre colle. Voilà ce que ça donne. Une reliure qui change et j'adore. Donc moi, bien sûr, j'en ai mis que 4. Hein. Vous prenez, si vous voulez mettre plus de pages, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, c'est très malléable. Là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement bien appuyer comme ceci pour tout que ça prenne et de pas trop toucher. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste venir renforcer donc cette partie ici. Donc moi, je vais le faire avec du papier. Marie ou Maria, je ne sais plus à chaque fois, elle met du simili-cuir ou alors du tissu un petit peu épais. Moi, je vais le mettre avec du... tout simplement du cardstock qui me reste. Donc, je vais prendre une bande de papier pour solidifier ici. Qui va faire, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, une bande qui va faire 5 cm sur, on va prendre, alors ici ça fait 24, on va prendre 24 aussi centimètres, voilà. Donc 5 cm sur 24. Donc je n'ai pas de chute, mais elle, ça ira parfaitement. Donc là j'ai 24 en hauteur, c'est parfait. Je prends 4 cm. Voilà, 4 cm ici. Et au passage, j'ai retrouvé une gamme. Non, je vous ai dit 4 cm. Non, il me faut 5 cm. Pardon, je m'excuse. Mais c'est pas grave. Mon morceau, je vais le garder. J'ai retrouvé une lame neuve, donc je peux m'en resservir. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre beaucoup de colle. Donc, moi, je vais prendre une feuille d'imprimante pour pas salir trop mon plan de travail. Et je vais venir mettre de la colle de partout. Alors... je vais bien insister. Là, il faut qu'il y a beaucoup de colle. Vous voyez, là, j'en veux vraiment de partout. Donc, cette colle, faites attention, elle est géniale. Mais elle sèche très vite. Hein. Voilà. Là, j'en veux de partout. Vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup. Il faut être très rapide. Et là, je vais tout simplement venir de suite mettre ici. Voilà. Sur mes bandes. De 1 cm. Voilà. Et j'appuie. Tout simplement. Et alors là, par contre, on va laisser vraiment bien sécher. Voilà. J'appuie des deux côtés. Pour l'instant, je n'appuie pas entre les bandes. Vous voyez, j'appuie bien. Je laisse sécher. Et tout simplement, c'est ça qui va nous solidifier notre reliure. Bon là, les pages, c'est normal. Hein. Ça va nous solidifier et on pourra tout simplement venir plier. Parce que là, je ne vais pas coller directement sur l'album. Je vais venir juste coller les petites bandes ici. Donc là, je laisse comme ceci. Et la seule chose que je vais venir faire maintenant, vous allez voir. Donc je mets ça de côté. Je vais reprendre... la petite dentelle comme ceci et je vais venir mettre un morceau ici, donc moi à l'intérieur c'est pas grave, un morceau ici et un morceau pardon ici aussi. Donc là normalement c'est avec le pistolet à colle que je colle, mais du coup là je vais le faire à la colle pour vous montrer qu'on peut aussi très bien coller
ce genre de tissu, de ruban tissu plutôt, avec de la colle art glitter. Vous voyez, je prends la dimension de 5 cm. Ça, de toute façon, ça va être à l'intérieur, on ne le verra pas. Moi, c'est juste pour avoir les petits froufrous. Vous allez voir, hein, de toute façon. Je vais prendre une autre paire de ciseaux, par contre, pour couper. Je regarde où c'est qu'il faut que jusqu'à où que j'y aille. Voilà. Ici. Donc, vous voyez, hein, ça colle très très bien. Et je vais faire exactement pareil en bas. Donc ça, c'est facultatif. Hein, vous êtes... Dans son tuto, celui que j'ai vu, elle le fait pas. Mais je sais que sur beaucoup d'albums, elle met des rubans de pompons. Moi, j'avais ce ruban-là. Donc, j'ai décidé de mettre ceci. Et voilà, on appuie bien. On n'hésite pas. On appuie. Il n'y a pas de souci. Moi, pour pas que ça me gêne plus, je vais venir couper du coup les petits froufrous. Pour pas que ça me gêne dans le temps, dans l'album. Ah, vous voyez, par contre, je l'ai coupé, mais du coup, c'est pas bien sec encore. Donc ça, c'est pas grave. Au pire, je le mettrai quelque part d'autre. De toute façon, je le garde. Je reste bien appuyée et je coupe. Voilà. Il n'y a pas trop de volume quand même dans ma couverture. Donc pour l'instant, vous allez me dire, mais Charlène, qu'est-ce qu'elle fait? Donc pour l'instant, je laisse de côté. On n'y touche pas plus. Maintenant, je vais vous montrer. Donc je vais enlever un petit peu tout le bazar. Alors maintenant, je vais vous faire voir tout ce qu'il va vous falloir tout simplement pour faire l'intérieur. Donc là, nous avons fait la reliure qu'on va venir poser après. Mais j'attends juste, je vous fais voir les papiers. Et là, on va s'attaquer à ceci. Moi, je vais vous faire voir tout ce qu'il va vous falloir. Et il va vous falloir beaucoup de choses. On va attaquer fort dans cet album. Déjà, il va vous falloir des découpes. Moi, j'ai ces découpes. Elles sont juste magnifiques. Donc vous voyez, j'en ai découpé une. Mais l'autre, je ne l'ai pas encore enlevée. Donc c'est avec ce dies-ci. Voilà, que vous retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store. Je vais me servir de ces deux dies. Pour l'instant, je vais me servir de ça et après, je vais vous expliquer ce que je vais faire avec celui-ci. Donc, il va vous falloir deux découpes. Parce qu'en fait, tout ce que je vous fais voir, ça sera pour un côté et pour l'autre. Moi, je vais faire un côté avec vous et l'autre, je le ferai hors caméra. Ça sera exactement le même procédé. Donc, il vous faut deux découpes, bien sûr, pour les deux côtés. Il va vous falloir un livret pour chaque côté, donc il va vous falloir deux livrets. Et avec ces petits livrets, donc moi j'ai une perforatrice, donc je vais vous la faire voir comme ceci pour faire les petits onglets. Ça c'est facultatif, hein, vous pouvez les faire aussi à la main. Donc il va vous falloir un onglet pour chaque livret. Il va vous falloir 4 morceaux de 14,8 sur 10,8 et j'ai pris cette perforatrice là. J'ai fait les angles avec pour insérer directement les photos. Au moins les personnes ne seront pas obligées de les coller. Et j'ai fait un livret de 15 par 22 et j'ai plié tout simplement à 11 cm. Donc là, il va vous falloir deux livrets, c'est exactement la même chose. Donc ça, ceci, avec les petits onglets, c'est pour faire les petits livrets. De chaque côté, alors on va prendre les pages, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on va prendre comme ça. De chaque côté, donc je vais vous dire, ça sera les mêmes dimensions pour l'autre côté. Il va vous falloir une bande qui fait 8 cm sur 20,8. Et sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Je vous montre un pli à 0,5 et un pli à 1 cm. Et tout simplement, on va venir mettre du double face. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui est tombé. On va mettre du double face. Moi là, c'est vrai que tout ce qui est comme ça, je fais toujours au double face. Je mets du double face sur ma languette des 1 cm et pas des 0,5. Les 0,5, on ne les touche pas. Donc, on a notre petit 0,5. Donc ça, il vous faudra la même dimension, un autre papier pareil pour l'autre côté. Donc, il vous en faudra deux. Et il va vous falloir un morceau qui est, bien sûr, je n'ai pas pris le bon, voilà, comme d'habitude. Qui va faire, il va vous falloir deux morceaux, donc un pour le devant et un pour le derrière, qui va faire 23 de hauteur sur 20,8 et vous allez faire un pli en bas à 1 cm et un pli à 0,5, donc 1 cm et 0,5 et sur les 1 cm c'est pareil, on retourne et tout simplement on va venir hop ici mettre du double face sur les 1 cm et on se retrouve avec les 0,5. Parce que ça va être exactement comme ceci. Bien sûr, on va venir mettre des aimants aussi. Maintenant, je suis désolée si j'ai du noir de partout, c'est de l'encre. Ça va se comporter comme ceci et ça va s'ouvrir comme ça et par en bas. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais ça va s'ouvrir aussi par en bas.
Donc ça, il vous le faudra pour le devant, il vous le faudra aussi pour le derrière. Et avec ceci, il va vous falloir du coup 2 morceaux, un pour le devant et un pour le derrière. Donc qui fait 20,8 comme ceci et 21 de hauteur. Donc là, il vous en faut 2. Il va vous falloir aussi un morceau de 7,8 sur 24,8. Et là, tout simplement, moi, je vais prendre, vu que j'ai fait ma découpe, je vais tout simplement venir hors caméra dans ma Mademoiselle de Toga. Je vais me mettre au milieu, je vais prendre les mesures et je vais tout simplement passer ça dans la machine. Une fois que ça sera passé, d'abord je vais venir mettre mon papier imprimé dessus. Après je le passe et après tout simplement je vais prendre ma découpe qui sera du coup ouverte ici. Et par-dessus le papier imprimé, je viendrai tout simplement venir coller ma découpe pour faire un petit peu plus joli. Et du coup mes découpes, comme je vous ai dit, elles sont faites avec la couleur vert pâle. J'espère que vous avez bien compris. Donc ça, il vous faudra le faire... D'abord vous collez votre papier imprimé par-dessus et après vous le passez dans la Big Shot si vous avez le même dies que moi. Voilà, et maintenant la dernière étape, du coup, il va vous falloir pour un côté, donc il vous en faut 2, pour faire les deux il vous en faudra 4, il va vous falloir 4 morceaux de 23, comme ceci sur 21 de hauteur. Vous allez faire un pli de chaque côté, ici, et un pli ici à 1 cm. Et après vous faites un pli ici, au milieu, le milieu des deux. Vous voyez ce que ça donne ? Et là, vous le faites une deuxième fois. Voilà. Et après, vous le faites encore 2 fois pour la dernière page. Donc voilà, je pense que vous avez tout bien compris. Donc c'est parti, on va pouvoir travailler avec ça. Mais juste avant, on va venir tout simplement mettre ceci dans l'album parce qu'il faut le mettre avant d'attaquer le tuto. Allez, hop. Donc là, je fais attention, je mets mes breloques là-bas. Donc vous voyez, j'avais fait ceci. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais tout simplement prendre mon petit pic et je vais venir mettre un petit morceau de cardstock. Parce que moi, comme je vous ai dit, ma tranche ne va pas être collée. Là-dessus, elle sera collée que sur les côtés. Donc, pas besoin de prendre un gros morceau. Hein. Hop, ici. Je prends un petit morceau. Il est même peut-être un petit peu trop gros. Ça va me gêner. Donc, on le prend un peu plus petit. Voilà, ici. Et là, je vais venir mettre de la colle. Tout simplement. Voilà. Et de toute façon, ça, on ne le verra plus. Hein. Après, peut-être que vous aurez peut-être pas fait le trou pour le bijou d'album. Donc, il faut savoir que le bijou d'album, il est en exemplaire, 3 exemplaires sur ma boutique. Voilà. Je rebouche ici. Et là, par contre, ici, je vais venir coller avec le double face. Je ne vais pas le coller à la colle. Je suis plus à l'aise avec le double face. Donc, moi, j'ai pas du double face un petit peu plus large. Donc, j'en mets, vous voyez, ici. On va venir couper un petit peu mieux après. Hein. Ce qui dépasse, ce n'est pas grave. Moi, je vais le couper après. Et on va faire exactement de l'autre côté pareil. Vous voyez, on rappuie. Moi, je vais venir couper après, il n'y a pas de problème. Alors, le double face, pourquoi je le fais au double face et pas à la colle? Parce qu'au moins, c'est instantané. Et moi, j'ai confiance en mon double face. Alors, je suis désolée parce que je n'avais pas tout sorti, tout ce qu'il me faut. Vous voyez, on coupe l'excédent. L'excédent ici, ce n'est pas grave parce que de toute façon, ça va être recouvert de papier. Donc, c'est que mieux s'il y en a un petit peu trop. Là aussi, hein, ça va être recouvert de papier. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, j'en jette pas beaucoup. Et maintenant, on va venir le coller sur l'album. Alors, je reprends mon album. Et tout simplement, on va venir tout coller. On va venir tout coller. Alors, ce que je vous faisais voir, c'est que tout simplement, vu que ma reliure ne va pas être collée, on va venir voir les petits froufrous. Moi, j'avais laissé un petit peu dépasser. Je sais pas si je vous l'avais fait voir. Donc, c'est pas bien sec. Donc, ça va donner ceci. Donc là, le but étant de le mettre le plus droit possible en bas. Voilà, mon petit froufrou.
tant que ce n'est pas bien sec, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Et puis ben, c'est parti, on va coller notre petite reliure. Donc moi, pour un peu plus d'aisance, j'ai mis tout simplement 0,5 en plus. Mais ça après, c'est comme vous le souhaitez, tout simplement. Et là, tout simplement, je vais venir, maintenant que je suis bien à l'endroit où j'ai envie d'être. Donc je vais juste, vous voyez, que je sois bien droite dans l'album. Ici. Et là, je vais venir enlever tout simplement mes opercules. Donc ici, j'enlève. C'est pas du tout délicat, hein, franchement c'est super facile. C'est juste que là, ce n'est pas du tout le côté de l'album où je suis le plus à l'aise. Donc là, c'est parfait, ça me convient. Tout simplement, je colle. J'ai collé ici. Et on va faire pareil, on va coller de l'autre côté. Et ici, tout simplement. Et après, on a juste plus. Ça a coupé, je ne sais pas où. Je vous disais que ici, du coup, ce n'est pas collé. Et voilà, ce qu'on retrouve ici, les petits froufous qu'on retrouve à l'intérieur, vous les retrouvez aussi à l'extérieur. Et ici, du coup, ça va être très conséquent aussi. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit truc un petit peu costaud. Donc voilà pour la reliure. Et là, bien sûr, on va venir direct travailler dessus. Et les pages, on travaillera directement aussi dessus. Vous voyez, elles sont très bien alignées d'un côté ou de l'autre. Donc c'est parti, maintenant on attaque l'album. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ceci, parce que ceci fait du bruit à chaque fois. Et on va tout simplement travailler. Alors la première des choses qu'on va faire, on va tout simplement prendre ceci. Nos bandes, qu'il y a les 0,5. Celle-ci, on va venir de suite aplatir nos 0,5 et on va venir le coller en bas, directement. Donc moi je m'aligne. Je veux par contre que je sois bien alignée en bas, donc le plus proche du bord. Là je laisse aller 2 mm, je me fie toujours au bord ici et jamais ici, tout le temps. Et là tout simplement on enlève l'opercule. En plus je suis désolée, j'ai les mains très sèches aujourd'hui, c'est une catastrophe. Là vous voyez j'ai bougé, ici c'est parfait, voilà j'ai bougé. Et ici, c'est bon. Et on relève notre petit 0,5. On retourne notre projet. C'est beaucoup plus facile de le retourner. Et on va faire la même chose. Donc, le but est que ici, ça soit bien droit. Ici, ça soit bien droit. Donc, j'aplatis mon 0,5. Ici, je suis plutôt pas mal. Il faut que je sois pareil en haut et en bas. Hop, niveau là, c'est parfait. J'appuie et tout simplement je tire. Et on relève notre petit 0,5. Donc là, vous allez faire exactement ce que j'ai fait ici. Vous allez le reproduire ici. Et ça va s'ouvrir comme ceci et par en bas. Là, ça nous laissera un grand espace photo. Donc, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette bande-là, on va venir la mettre ici. Moi, je vais venir hors caméra faire ma découpe avec l'autre dies. Là, je vais prendre mon dies comme je vous ai dit. Je vais faire la découpe et après, je collerai directement par-dessus ma petite découpe. Vous pouvez le faire, vous, de votre côté. Donc ça, on viendra la coller ici. Et ici, on mettra un petit livret. Ça pourra laisser apparaître aussi encore un espace photo pour mettre ici. Mais là, on va s'attaquer à ceci. Mais avant de faire ceci, on va poser des aimants. Donc ça, moi, je le laisse à l'intérieur pour y penser. Donc, les aimants, on va poser les aimants. Donc, on va venir poser. Donc, je regarde que je m'aligne bien, que tout soit parfait. Donc, pour que les aimants, en plus, ils soient bons aussi. Donc, on va prendre un aimant, on va venir le mettre ici. Bon, je ne l'ai pas tenu, ce n'est pas grave. On recommence. Voilà, qu'ils soient bien les deux en face. On va mettre un aimant ici, tout simplement. Et on va mettre un aimant aussi à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus, hein, des aimants. Vous voyez, mon aimant est ici, ici. On le met bien droit. Et on va venir tout simplement se mettre à la limite aussi en haut. Comme ça, notre petit système, vous voyez, ça donnera ceci. Bon, là, il n'y a pas de page, hein. Vous voyez,
ça prend encore beaucoup de place, hein. Et encore, là, on n'a pas décoré les autres. Donc là, ce que j'ai fait moi ici, vous le reproduisez aussi derrière. Et là, on va venir directement travailler sur cette page ici. Donc, je suis désolée, il n'y a pas énormément de place. Mais là, c'est parfait, on voit tout. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre du double face sur les rabats de 1 cm. Donc, on va le faire ensemble. Donc ça, vous reproduirez exactement pareil pour l'autre page. Ici, on met du double face. Vous pouvez le faire aussi à la colle, il n'y a pas de problème. Le double face, c'est pareil. Vous le retrouvez sur la boutique de Brico & Scrap ou de Hélène Scrap Store. Et là, on fait pareil sur celui-ci. Et là, ça va faire des grands espaces photos, hein. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Donc là, déjà, avec ce système-là, on pourra mettre déjà 8 photos. De toute façon, ça va être un album peut-être qu'avec 4 pages. Mais croyez-moi, des espaces photos, il va en avoir. Voilà. Et après, on va s'occuper de prendre cette feuille. Mais déjà, ce qu'on va venir faire, tout simplement, on va plier comme ça. Et on appuie les deux, ça donne ceci. Et là, on va venir coller. Donc, moi, je vais me mettre à l'aide d'en bas, tout simplement. Ici. Donc là, moi, je veux être au ras ici et au ras en bas. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Moi, je suis au ras des deux côtés. J'appuie bien. Et tout simplement, je vais enlever le double face qu'il y a dessous. Alors là, bien évidemment, il va vous falloir des aimants, hein, pour faire ce système-là. Donc, ça donne ceci. Hop, voilà. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On replie notre système ici. Et on s'aligne parfaitement. Donc, le mieux, c'est d'ouvrir. Voilà, ça vous gênera moins. Et au moins, vous pouvez très très bien vous aligner. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas... On a toujours un côté où c'est un petit peu très compliqué. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte du système. Je l'avais déjà réalisé en plus petit sur ma chaîne. Et là maintenant, on va se servir de ce morceau. Attention qu'on a 20,8 comme ça et 21 à hauteur. Donc c'est pareil, on s'aligne parfaitement de ce côté. Je vous invite à faire un côté après l'autre. Vous voyez, celui-ci pour l'instant, on l'enlève. Je vais tout simplement venir enlever un petit bout de double face. Je me mets ici. Je suis bien. J'ai appuyé là-haut. Tout simplement. J'ai plus qu'à appuyer comme ceci. Et on voit plus rien. Et là, tout simplement, je relève. Et je fais la même chose. On reste bien droite. Là, c'est bon. Et je tire. Tout simplement. Et là, on a notre système qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, l'espace de 4 photos. Et ici aussi. Donc, pour l'intérieur, moi, je vais mettre du vert pâle. Je ne vais pas mettre de papier imprimé. Je vais vraiment privilégier devant et l'intérieur laisser avec du vert. Voilà notre petit système. Et bien maintenant, on va venir mettre des aimants. Donc, des aimants, on va en mettre un ici. Je cherche mon double face. On va en mettre un de ce côté. Et on va en mettre un de ce côté aussi. Je vous rappelle, les aimants, c'est des 12 mm sur 1 mm. Ils sont vraiment très costauds. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre... Alors là, il n'est pas bon. Je ne sais pas si vous verrez. Hop, ici, c'est bon. Tout simplement, je replie comme ça, j'appuie bien, donc là vous voyez, il reste bien aimanté, et on fait le même système de l'autre côté. Alors c'est vrai que là, ce système-là demande beaucoup d'aimants. C'est pour ça que dans le tuto de hier, je vous ai dit que l'album ne sera pas comporté que des aimants. Je vais mettre aussi du ruban, ici. Voilà, et on va mettre deux derniers ici. Tout simplement, je suis toujours en train de chercher le bout de mon double face. Donc là, c'est pareil. Hop, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre plutôt de ce côté. Ça sera bien mieux. Je calculais, hein, je suis désolée. Voilà. On a notre petit système qui va s'ouvrir. Du coup, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, c'est fermé. Ici, ça laissera apparaître
où on va avoir notre petit livret. Et ici, je vais faire ma petite encoche hors caméra. Et en bas, du coup, on va avoir l'espace un grand espace photo ici. Et aussi à l'intérieur, vous voyez, les aimants, ils marchent très très bien. On a l'espace de 4 photos ici et de 4 photos ici, tout simplement. Et après, une fois, on referme. Voilà. Et là, vous allez faire exactement la même chose de ce côté. Donc maintenant, je vais vous donner les dimensions pour les papiers. Et moi, je vais faire l'autre côté hors caméra. Et je reviendrai une fois que j'ai mis tous les papiers. Mais la décoration, je ne la ferai pas au fur et à mesure de l'album. Je la ferai une fois que tout l'album est terminé hors caméra. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, vous savez que je fais toujours comme ça, je ne fais jamais la décoration en pas à pas à chaque fois. Donc allez, pour les morceaux, il va vous falloir, du coup moi je vous parle que de ce côté-là, mais vous savez qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Là pour ici, pour en haut, vous voyez les aimants, ils sont très costauds. Ici, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Donc déjà avant, une chose, moi je vais arrondir mes angles. Alors, vous voyez les aimants, je les avais mis un petit peu de partout. Allez, je vais prendre le coin le plus petit. Donc ça, vous le faites quand vous voulez. Hein. Voilà, là, j'avais pas vidé mon réservoir. Donc c'est sûr que c'est plus pratique. C'est plus pratique avant de mettre les papiers. Donc veillez de... Voilà, donc là j'ai arrondi les bords en haut, je trouve ça un petit peu plus joli. Et là on va arrondir de ce côté, ça va être compliqué mais on va essayer. Voilà, bah si, j'y suis arrivée, c'est cool. Voilà, j'ai arrondi. Lui, il n'est pas bien fait, donc je recommence. Voilà, on a arrondi un petit peu. Bon, bien sûr, mon réservoir était plein, donc ce n'est pas grave du tout. Donc, allez, je vous redis. Vous voyez, le fait d'avoir fait arrondi, hop, arrondi, c'est déjà un petit peu plus joli. Allez, là, il va vous falloir un morceau qui va faire 20,7 sur 6,4. Donc il vous faudra 2 morceaux. Ici il va vous falloir un grand morceau qui va faire 20,7 sur 21,2. Et ici, il va vous falloir, donc vous calculez, ici il va vous falloir donc 24,8. On va prendre sur un morceau de 7,5. Et là, il vous faudra un morceau qui va faire à peu près 14 sur 24,8. Mais je vous invite vraiment à recalculer vous aussi de votre côté, prenez votre règle. Hein. Ici, il va vous falloir le même morceau que je vous ai dit ici parce que c'est exactement pareil. Et par contre, à l'intérieur, il va vous falloir 8 morceaux. Donc moi, je vais prendre du vert qui vont faire 10 cm sur... Donc là, on va s'aider par rapport à ça. Sur 20,8. Donc, vous mettez vos papiers de chaque côté. Voilà. Et vous faites exactement la même chose de... Alors là, par contre, vous voyez, ici, mon petit pli, je crois qu'il n'est pas très... Là, c'est bon. Donc, vous faites tout ça, vous collez aussi votre petite languette, vous faites de l'autre côté et je vous retrouve tout simplement après pour vous faire voir avec les papiers ce que ça donne. Et après, demain, on se retrouvera pour la page 1 et la page 2. Ça y est, j'ai terminé, donc il n'y a pas de déco. La déco, comme je vous ai dit, je la garderai pour le final de l'album, donc ça sera dans 5 vidéos. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc allez, c'est parti, je vous montre. Donc je vous rappelle, hein, les pages elles ne sont pas faites. Donc devant, vu que c'était une chute, j'ai tout simplement mis un petit tag, mais je viendrai mettre d'autres petites choses devant aussi. Il n'y a que ici, derrière non. Donc ici nous avons la girafe, vous voyez, si je la mets comme ça, vous la voyez entière, donc elle est un peu coupée comme ça, mais si on ouvre, on laisse apparaître le visage de la girafe. Voilà, donc avec ce papier en haut. Et après en bas, tout simplement, ici on a notre petit livret, donc je suis pas arrivée à enlever ce que j'avais écrit, c'est pas grave, je remettrai un autre papier, donc j'ai mis le petit, vous savez, j'ai fait la petite encoche. Et on pourra mettre 4 photos du coup ici qui se glissent ici. Vous voyez, il n'y a aucune déco. Hein. Je viendrai mettre les petites perles, les 2000 perles. Mais vraiment à la fin de l'album, je me consacre vraiment pour le tuto. Et après, je ferai moi la décoration finale. Donc il y a toujours plein de changements. Hein. Mais pour la confection, vous le voyez. Et ici du coup, j'ai mis le même papier. C'est pas corné, hein, c'est juste que du coup, dessous, nous avons, hop, ici, l'espace pour mettre 4 photos.
Donc voilà, ici on a l'espace du coup pour mettre 4 photos, je sais pas pourquoi mais j'ai eu un problème, c'est un petit peu gondolé mais ce n'est pas grave. Et ici on a aussi l'autre côté, je pense, et après qui s'ouvre comme ceci, voilà, tout simplement. Alors les papiers de cette collection sont pas très épais, hein. Voilà, et après on referme, donc là on peut mettre 8 photos, 2 ici, on peut en remettre ici aussi, on peut en mettre ici 4, donc franchement des espaces photos il y en a beaucoup. Donc pour le devant c'est comme ça, et du coup pour la fin j'ai mis ce papier là qui est la même feuille qui s'ouvre comme ceci, et du coup ici on retrouve encore notre petit livret avec 4 photos. Et on peut mettre d'autres photos. Ici j'ai mis ce papier, je l'adore, je le trouve trop joli. Et ça laisse apparaître du coup l'espace des 4 photos ici et ici aussi. Voilà pour la première partie de l'intérieur. Franchement, je suis trop contente. Donc demain, on va se retrouver pour cette partie. On se retrouvera après mercredi pour cette partie, jeudi pour cette partie, vendredi pour cette partie, et on se retrouvera samedi pour que je vous fasse voir l'album tout terminé. Donc j'espère que le petit tuto d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve demain pour la première partie de page. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.